Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Bienvenue en cette célébration, en ce samedi soir. Ce n'est pas une fête officiellement liturgique, mais quand même, demain c'est la Saint-Valentin. Alors, je vous souhaite bonne Saint-Valentin. Quand même, c'est la fête de l'amour. Et Dieu est amour, alors que ce Dieu d'amour, qui est encore meilleur que Cupidon, vienne vous apporter plein d'amour dans votre vie, dans votre famille, dans vos couples. Et on va se laisser toucher justement par l'amour ce soir, par la miséricorde, par la compassion, par Jésus qui est un médecin extraordinaire dans nos vies. Présentons au Seigneur, à Jésus qui est toute compassion, présentons nos lèpres intérieures, tout ce qu'il y a de moins beau, et lui pardonne, il guérit. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés, vois notre cœur blessé, qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment vainqueur. Il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste. Homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Un grand prophète est se levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour toi et pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons
la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans la première lecture de ce soir, là, on retrouve un peu notre vie d'aujourd'hui. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qu'il y a une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le lépreux, après d'une tache, portera des vêtements déchirés. Bon, ça va. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et ça ressemble à de la COVID, ça, hein? Mettre un masque. T'es pas d'hier qu'on prenait des précautions pour pas être contagieux. Surtout dans le temps de Jésus, quand quelqu'un avait même une tache de naissance, c'était considéré comme de la lèpre. C'était considéré, t'as fait un péché. T'avais une verrue. Vous connaissez ça, des verrues, une verrue plantaire ou une verrue au bout du doigt, là? T'as fait un péché. Tant que t'es pas guéri, on t'exclut du camp. T'as fait un péché. Dieu t'a puni. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Si t'as quelque chose sur la peau, c'est que dans ton cœur, t'as une impureté. Jésus vient revirer ça à l'envers. Parce que dans le temps de Jésus, pour te présenter au temple, pour aller prier, il fallait être pur. Il fallait se peigner. Les madames, les messieurs, sortez vos habits les plus beaux. Les dames, mettez votre dentelle. On se purifie avant d'entrer dans le temple. On se purifie. Avec de l'eau. Il y avait des bassins. D'ailleurs, quand on va à Jérusalem, c'est encore comme ça, au mur des Lamentations. Si tu es un bon juif pratiquant, faut que tu passes par là. Faut que tu dises telle prière pour te purifier. Puis, faut que tu arrives devant Dieu parfait. Propre, 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 propre. C'était la mentalité juive du temps de Jésus. Ça vient de Platon. Platon était comme ça. Le corps est mauvais, puis l'âme est bonne. Il y a juste l'âme qui va vers Dieu. Le corps, c'est mauvais, on ne touche pas à ça. C'est pas bon. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, moi, ce qui me touche, c'est que Jésus touche. L'audace du lépreux et l'audace de Jésus qui touche le lépreux. C'est comme si quelqu'un ferait de la fièvre, là. Tu sais, là, il touche, il a de la misère à respirer, des gros mal de tête, là, tous les symptômes, là, tu sais. Il vient d'être positif, là, tu sais, là, puis il se présente à l'Église, puis il dirait, là, Dominique, impose-moi les mains. Donne-moi un gros bec. Et qu'on ne ferait pas ça, hein, nous autres, hein? Jésus l'a fait. Je ne veux pas dire qu'il faut l'imiter, là. Là-dedans, il ne faut pas l'imiter. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire comme message? Que nos saletés, nos impuretés, nos microbes intérieurs, nos péchés ne lui font pas peur. C'est ça que ça vient m'apprendre. Jésus n'a pas peur de ton péché. Jésus t'aime. Son amour vient guérir tes péchés. Dans l'ancien temps, ce qu'on faisait, il fallait être pur, pur, pur pour venir communier. C'était ça, hein? Il fallait passer au confessionnal. Si tu n'étais pas pur, tu ne pouvais pas venir communier. Le curé d'Ars, le saint curé d'Ars dit le contraire.
Tu n'es pas digne de venir communier, mais tu en as besoin. Tu n'es pas digne de venir communier, mais tu en as besoin. L'Eucharistie n'est pas une récompense, dit le pape François. L'Eucharistie est un médicament. Je répète, l'Eucharistie n'est pas une récompense. Ah, j'ai été fin cette semaine, j'ai été pur. Je suis correct. J'ai passé au car-wash. Là, je peux aller communier. C'est plutôt le contraire. Parce que je ne suis pas parfait, parce que je suis pécheur, parce que j'ai une lèpre à l'intérieur de moi, j'ose aller me présenter devant Jésus pour lui demander la guérison. Si le lépreux aurait attendu de guérir pour se présenter à Jésus, il aurait attendu bien longtemps, puis probablement que cet homme-là serait mort. Ça vient me dire à moi, n'attends pas d'être parfait pour aller à Jésus. N'attends pas d'être parfaite pour communier. Jésus te dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta lèpre. J'ai soif de guérir ta lèpre. J'ai soif de ton cœur. Je veux ton cœur, dit Jésus. Présente-toi à moi tel que tu es. Ose la confiance du lépreux. Il y a un exemple qui me vient au cœur. Cette semaine, on a fêté Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes, il y avait une grotte. Et Bernadette, avec ses 2 amies de filles, dans la pauvreté, Bernadette, avec sa santé fragile, s'est dit, je vais aller chercher du bois pour chauffer le foyer de la maison. Mais au lieu de couper des arbres puis d'aller chercher des branches, elle n'avait pas une santé forte, elle a dit, je vais aller à la dompe, parce que la grotte de Lourdes, c'était la dompe. Vous savez, c'est quoi une dompe? Un dépotoir. C'était le dépotoir, les gens allaient porter les restants de branches là, les morceaux de bois qui ne servaient plus à rien, du manger qui ne servait plus à rien. Les cochons allaient manger là. C'était archi sale. Sale avec un grand S. Bernadette se présente à la grotte. Qui lui apparaît? Marie. Et elle se révèle dans la grotte comme l'Immaculée. Je suis l'Immaculée Conception. Le tout propre, quand on dit que c'est immaculé, là, c'est propre, hein? Le tout propre vient dans le tout sale. Ce que ça vient me dire, ben c'est ça. Jésus est le tout propre, mais il vient guérir en nous nos saletés intérieures, nos lèpres intérieures. Premier point, Jésus n'a pas peur de nos saletés, de nos lèpres intérieures. Deuxième point, le lépreux se met à genoux. Ça m'a marqué, ça. Ça m'a marqué. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia, et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Es-tu capable de te mettre à genoux devant Dieu? Tu as peut-être de l'arthrose dans les genoux. Jésus ne parle pas de se mettre à genoux physiquement.
Si tu n'es plus capable, bien correct. Mais Jésus nous parle de se mettre à genoux intérieurement. Es-tu capable de te mettre à genoux devant Jésus? À genoux pour demander pardon. À genoux pour supplier. Supplier Jésus. Regarde-moi. Regarde Jésus comme je suis. Voici ma pauvreté, voici ma lèpre. Je te demande pardon. C'est la Saint-Valentin, là, à soir puis demain. Dans votre couple, êtes-vous capable de vous mettre à genoux l'un devant l'autre, vous demandant humblement pardon? Pas facile de fléchir le genou devant l'autre. Et là, je ne demande pas de le faire physiquement, mais de le faire spirituellement. Le lépreux nous invite ce soir à nous mettre à genoux devant mon épouse ou devant mon époux, devant un de mes enfants peut-être que j'ai blessé, devant un paroissien, une paroissienne, devant un ami, une amie, un confrère de travail que j'ai blessé, demander humblement pardon. Me mettre à genoux devant celui ou celle que j'ai blessé. Ça demande de l'humilité, mais ça fait grandir l'amour. Ça fait grandir la charité, ça fait grandir le couple, ça fait grandir la famille. Ça nous donne une peau neuve. On parle de lèpre. Jésus, ce soir, veut te donner une peau neuve. La peau neuve de ton couple, la peau neuve de ta famille, la peau neuve de ton cœur blessé, de ton cœur peut-être là qui est magané, de ton cœur qui est peut-être meurtri. Simplement te mettre à genoux devant Jésus, à genoux devant ton époux, ton épouse. C'est demander pardon. C'est d'abord reconnaître, dire, ouais, franchement, là. Puis on peut peut-être se demander, quelle est la lèpre qui m'empêche de faire peau neuve dans mon couple? On peut peut-être se poser la question et se l'avouer l'un l'autre. Tantôt, vous allez retourner à la maison. Les amis qui sont à la maison, peut-être que vous écoutez la messe ensemble. Peut-être qu'après la messe, vous pourriez vous prendre une minute de silence et dire « Ouais, quelle est ma lèpre intérieure qui m'empêche d'aimer ou qui vient un peu affadir mon amour que j'ai pour mon conjoint, pour ma conjointe, pour mon époux, pour mon épouse, pour mon père, ma mère, pour mon ami. » Et peut-être faire ce geste de demander pardon. Troisième et dernière chose qui attire mon attention, la grande compassion de Jésus. Jésus étend la main. C'est ce que je demande, que Jésus étende la main sur toi ce soir, sur moi. Pose ta main, Jésus. Ta main guérissante, ta main qui transfigure, ta main qui guérit. Et au dernier jour de ta vie, Jésus, tu as non pas étendu la main, mais tu as étendu les mains sur la croix. Et le fait d'avoir étendu tes deux mains sur la croix, ont guéri, tes mains ont guéri l'humanité tout entière. Tes mains étendues en croix
on guérit toutes nos lèpres intérieures. Mais il suffit de se présenter à Jésus pour lui demander pardon, s'agenouiller dans l'humilité pour lui demander pardon. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite simplement à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine et on poursuit notre célébration. Oui, c'est après la messe. Merci, Martin. Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Gisèle Houde, Baudry. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Je te présente aussi, Seigneur, Patrick Chaloux. La messe est offerte par Madeleine. J'offre la messe aussi pour Jacques Patnaud. La messe est offerte aussi par Madeleine. Je viens te présenter aussi Amine Assabgui. La messe est offerte par Denise et Anis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons porter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prière pour la communion spirituelle, pour ceux qui sont à la maison et qui ne peuvent pas communier. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement et je vous aime par-dessus toute chose. Je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen.
Quelques informations avant de clore la célébration. À la sortie, il y aura un panier, s'il y en a qui le désirent, pour aider l'œuvre des vocations. Donc, l'œuvre des vocations, c'est quoi? C'est pour aider les futurs prêtres à payer leurs études au grand séminaire. Donc, c'est les études à l'université, au grand séminaire. Ils doivent vivre aussi, ils doivent avoir à manger, pouvoir payer leurs études, se brosser les dents, puis tout ce qu'il faut pour vivre, dans le fond. Alors, c'est là qu'il faut donner un petit coup de main à l'œuvre des vocations. Il y aura un panier pour ça à l'arrière. On a un jeune qui est venu déjà ici à la paroisse, Raphaël, qui est rentré au grand séminaire. C'était un maçon dans le coin de Saint-Hyacinthe. Alors, il est venu ici me rencontrer, puis on s'est arrangé. Il rentre au grand séminaire, il commence ses études l'année prochaine. Là, il est en année comme de retraite spirituelle à l'archevêché. Il paraît qu'il est très, très bien, un homme de grand cœur, et puis qui se donne. Alors, peut-être que Raphaël nous écoute. Raphaël, on prie pour toi. Ce mercredi, c'est déjà le mercredi des cendres. Le carême commence, ça va vite. On dirait qu'on vient de terminer Noël. Mercredi des cendres, c'est ce mercredi. Donc, à 15h30, il y aura la messe, ici. Il y aura de la place pour 10 personnes en haut, 10 personnes en bas aussi. Il va y avoir des bénévoles pour ça, parce que d'habitude, il y a plus de monde mercredi des cendres. Alors, il y aura deux moments. Soit, à ce moment-là, le mercredi des cendres, à 15h30, arrivée de bonne heure si vous voulez avoir de la place, la messe et les cendres, ou le soir, de 18h à 19h. Donc, c'est avant le couvre-feu, permettre aux gens de retourner à la maison. L'église sera ouverte, le Saint-Sacrement sera exposé. Il n'y aura pas de messe, mais vous pourrez recevoir la communion et prendre un petit moment de prière et retourner à la maison. Et je vais vous donner les cendres. Les cendres, vous n'ayez pas peur. Le pape et le Vatican ont demandé de ne pas mettre les cendres sur le front, comme on le fait à l'habitude, à cause de la COVID, mais les cendres sont juste déposées sur votre tête. Alors, je ne vous toucherai pas, c'est seulement déposé sur votre tête, et puis on pourra commencer le carême ensemble, donc ce mercredi. Il y a des petits carnets de carême. S'il y en a qui veulent une méditation par jour, c'est en arrière de l'église. S'il y en a qui en veulent, c'est 3$. C'est Georges Mador, qui est un prêtre, Georges Mador, qui écrit toujours dans le Prions en Église, il est très, très bon. Alors, s'il y en a qui en veulent, il en reste peut-être 7-8, plus lui, ça fait 9. Alors, s'il y en a qui en veulent, vous priez à l'arrêt de l'Église, prenez-les là, parce que la semaine prochaine, il va être trop tard, le carême va être commencé, puis pas sûr qu'il va en rester demain. Alors, s'il y en a qui en veulent, c'est maintenant ou jamais. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci d'avoir été là.